Burundi, j'étais au Rwanda. Et tu étais de nouveau au Burundi, au Rwanda. Oui, quels étaient les thèmes de tes occupations là-bas? C'était le journalisme sensible en conflit. Parce qu'il y a une sorte de journalisme qui est très important, parce qu'au Rwanda, avec Radio Mille Collines, on sait qu'on peut attiser un conflit à travers les médias. Mais peut-être aussi on peut aider à la paix à travers la radio, à travers les médias. Et donc ça, c'est le journalisme sensible au conflit. Je te coupe, mais est-ce que c'était des formations aussi comme cette formation? C'était une formation oui, un peu comme ça. Ça, c'est pas l'interview que j'aimerais faire si on était à la radio ou si on était à la télé. C'est pas l'interview que j'aimerais faire devant l'antenne ou au micro. Vous avez arrivé au Cameroun 3 jours. Qu'est-ce que votre mission? C'est pour une formation dans le cadre de la Deutsche Welle Academy. J'espère travailler dans une bonne ambiance avec les journalistes qui sont présents. Et nous travaillons sur le thème de la période préélectorale, puisque les présidentielles sont en octobre prochain. Tu travailles depuis 2008 comme rédacteur adjoint à Ocean City, la première radio privée du Sud-Ouest, comme tu me l'as appris. Tu coordonnes dans cette rédaction une équipe de 4 à 8 journalistes. Selon les semaines, tu présentes le journal et tu animes même ta propre émission d'1 heure, Good Morning Limby. Mais ce que tu préfères, c'est rechercher l'info. Pourquoi? L'information, c'est le pouvoir. Et quand tu fais dans le recherche l'information, c'est une chose pour moi que j'aime beaucoup. Parce que j'aime faire la documentaire, j'aime faire ce qui appartient pour les populations. Et quand le journaliste ne cherche pas l'information, il reste comme les populations. Et moi, j'ai le sens qu'il fait son travail. David Sanjo, bonjour. Bonjour, Clarence Yongomoucha. Vous êtes journaliste dit politique. Quelle est la spécificité de votre métier? La spécificité, c'est simplement rendre compte des grandes questions politiques de notre pays, du continent et pourquoi pas dans le monde, rendre fidèlement ces grandes questions. Et vous le savez, lorsqu'on parle politique, il y a également ces jeux d'intérêts qui entrent, mais il faudrait tout faire pour ne pas être le politiste à l'endroit des hommes politiques. Clarence Yongo, bonjour. Bonjour David. La radio et vous, c'est une vieille histoire d'amour. Est-ce qu'on peut déjà nous rappeler comment est-ce que vous arrivez à ce métier de journaliste? Alors, il y a 10 ans que j'ai atterri à la radio. J'ai commencé par un petit stage à la radio Sianto à Yaoundé. Par la suite, j'ai débuté dans une émission dans laquelle j'avais une petite rubrique. Ensuite, je suis arrivée à Douala. Finalement, aujourd'hui, je suis responsable des programmes de la radio Suite FM. Et vous parlez de Suite FM. Si on peut savoir la couleur d'antenne de cette radio? Alors, Suite FM est généraliste à la base et grande coloration d'animation quand même. Mais en général, on a des débats, on a de l'information, de l'animation. Madame, vous êtes journaliste camerounaise depuis combien de temps? Je suis journaliste depuis 9 ans. Je travaille pour l'instant à Radio Tiemeni Sianto, c'est à Yaoundé. Après avoir commencé ici à Radio Equinox, j'ai fait 3 années ici et puis je suis allée continuer à Radio Tiemeni Sianto depuis près de 4 ans. Yaoundé, la capitale politique du Cameroun en période d'élection, est-ce que le paysage médiatique est mouvementé? Ah, forcément oui, parce que à cette période, on a forcément de la matière. Vous allez voir des journalistes. Vous savez, parmi les journalistes, il y a plusieurs catégories de journalistes. Il faut faire la différence entre les journalistes sérieux qui vont chercher à trouver la bonne information. Mais maintenant, c'est aussi la bonne période pour les journalistes, comment je dis ça, les journalistes à sensation, les journalistes à scandale. Et attendez, il y a une règle supplémentaire. On n'a pas le droit de renvoyer la balle à la personne. Anita? Caméraman, un rôle? Pourquoi une société a besoin de journalistes? Une société a besoin de journalistes parce que le journaliste, c'est cette lampe torche, n'est-ce pas, dans la société. Le journaliste, c'est un homme qui est clair. C'est un homme, n'est-ce pas, qui amène la société à comprendre, à être informé d'un certain nombre de choses. Une société a besoin de journalistes pour informer les gens, pour informer la population en général. Vous savez, les gens ne sont pas toujours au courant de ce qui se passe et donc le journaliste est là pour aller chercher l'information et donc la relayer.
Les journalistes dans la société sont utiles parce qu'ils informent les populations sur ce qui se passe dans nos localités et à l'extérieur. Une société a besoin des journalistes parce que ce qu'ils font, il faut publier ça pour la gouvernance du public, pour le connaître du public, qui savoir ce qu'ils font et ce qu'ils peuvent donner à ce public. Une société a besoin de journalistes parce que effectivement, les journalistes ont le pouvoir. En ce que leur profession déjà constitue un quatrième pouvoir, ça veut dire que ils ont ce pouvoir dont je parle là. Et puis, quand on a la capacité de donner l'information, la bonne information, on a forcément la capacité également de donner une certaine stabilité ou alors de créer une crise sociale lorsque on a donné une bonne ou une mauvaise information. Une société a besoin de journalistes pour être informés et également permettre aux citoyens et à son auditoire de s'épanouir. Le travail de journaliste, c'est un travail qui doit plus avoir d'ampleur pour sensibiliser la population du Cameroun. Justement, c'est pour édifier les populations et notamment les informer sur les choses dont ils ne sont pas vraiment au courant. Oui, et déjà encore que les journalistes ont cette raison d'être parce que ce sont eux qui éclairent dans la société. Donc, ils ont un rôle fort à jouer, comme on dit, ce sont ceux qui portent la voix des sans-voix. Bon, un journaliste est très important parce que s'il y a la paix au pays, les journalistes contribuent un peu parce que n'importe quelle information que les journalistes donnent au public, ça peut calmer ou ça peut faire agir la population. Et puis il y a certains messages que c'est seulement la journaliste qui va passer aux gens parce que tu ne peux pas aller à l'intérieur de chacun à la maison pour les informer de choses qui se passent au pays ou ailleurs. La société a besoin des journalistes parce qu'elle a besoin de s'informer, elle a besoin de savoir ce qui se passe tout autour d'elle et également à travers le monde. Donc la société a besoin de nous pour l'éclairer, pour dire ce qui se passe et pour sensibiliser, pour informer la population. La société et la communication vont ensemble. Une société a besoin de journalistes parce que l'information consacre le développement. Parce que les journalistes ont, c'est la voix du peuple. Les journalistes dirigent le pays par les informations et leur rôle dans le développement sont capitaux.